On a beaucoup entendu parler ces derniers temps des squatteurs qui deviennent squatteurs en utilisant les plateformes de location de particulier à particulier. Est-ce qu'il y a un réel danger, ou alors quand même il y a des assurances? J'imagine que ces plateformes comme Airbnb font pas n'importe quoi. Alors comment c'est encadré ce niveau-là? Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours dit à des clients qui effectivement me posaient cette question, bah attendez, si je loue sur Airbnb et que la personne se maintient dans les lieux, est-ce que je peux l'expulser? Bah non, il faut passer par le juge. La personne, elle n'est pas rentrée de façon illicite. L'article 38 d'ALO, donc la procédure administrative accélérée, a priori, elle n'est pas applicable. Il n'y a pas eu de manœuvre, il n'y a pas eu de voie fait, il n'y a pas eu de contrainte. Donc il faut aller voir le juge. Donc 1 an, 2 ans de procédure, 3 ans. Ça, les gens ont aussi du mal à l'accepter. Alors est-ce que Airbnb on peut engager sa responsabilité? Peut-être, ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a des clauses dans les contrats? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du point de vue du propriétaire, pour aller chercher l'expulsion, bah, c'est une expulsion parfaitement classique avec une procédure judiciaire très longue. Et donc, oui, quand vous mettez sur Airbnb et que vous donnez les clés à quelqu'un, bah, vous prenez un risque, absolument. Alors, évidemment, si vous louez à des touristes qui, ont un billet d'avion et qui vont repartir au bout d'une semaine, évidemment, votre risque, évidemment, dans la plupart des cas, ça se passe bien et les gens sont. Mais il y a eu des cas où effectivement les gens et c'est une vraie, c'est malin de la part des occupants parce que c'est un moyen facile d'obtenir une entrée dans les lieux de façon licite et d'être garanti de ne pas pouvoir être expulsé pendant au moins 1 ou 2 ans. Voilà. Et de bénéficier de la trêve hivernale et de toutes les protections qui s'appliquent à des locataires.